Bon, je te donne le choix. Ou on te donne le fric, et le marteau, ou tu te casses. C'est de l'un ou l'autre. Tu choisis quoi? Je veux m'en aller, c'est tout. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui petite vidéo un petit peu faite à l'arrache puisque vient de tomber le trailer de Rebel Moon. Donc forcément pour les fans de Zack Snyder c'est un événement puisque ça fait très longtemps qu'on l'attend, bien évidemment, surtout en espérant justement une revanche pour lui face un petit peu au fiasco qu'il a subi lorsqu'il était chez Warner DC et que malheureusement on a tiré un trait sur son univers qui pourtant avait l'air extraordinaire pour le peu qu'on en avait vu justement à travers la Snyder Cut. Voilà, le trailer est tombé donc à l'ouverture du Gamescom 2023, qui commençait à 20h heure française. Et voilà, alors là de ce que j'ai pu constater, j'ai pas encore vu justement le trailer en question, de ce que je peux constater, on est sur une durée d'approximativement 3 minutes 30, c'est énorme. Pour un premier trailer, je soupçonne pas le fait qu'on en aura d'autres, puisque la première partie sort le 22 décembre de cette année, et donc ils ont déjà annoncé le fait que la deuxième partie serait sur le premier semestre normalement 2024. Donc voilà, exclusivement sorti sur Netflix. Et puis forcément, on attend ça avec impatience, de se dire que à l'heure où justement Warner et voire même encore Disney s'embourbe un petit peu dans toujours les mêmes licences encore et toujours, et que en fait il n'y a absolument plus aucune créativité, plus aucune porte ouverte justement à la nouveauté. Le fait que ici Snyder propose un univers tout beau tout neuf avec ce qu'il appelle entre guillemets une sorte de Star Wars un petit peu sombre, puisque en fait là il envisage de faire un petit peu son propre Star Wars, en 2 épisodes. Moi je trouve ça extrêmement bon. Alors après tout est relatif, puisque on a vu aussi chez Netflix quand il avait fait Army of the Dead, c'était pas non plus frappadingue, mais bon, on suppose limite que c'était un petit peu, le film à honorer pour pouvoir avoir ensuite le financement nécessaire pour Rebel Moon, en sachant que c'était un projet de longue date pour lui. Donc là, bien sûr, ils ont déroulé le tapis rouge avec le budget adéquat. Et tout ce que j'espère, c'est que effectivement, à l'heure où, par exemple, Disney s'embourbe, comme je le disais, dans la licence Star Wars, qu'ils épuisent, à travers des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. Alors après, on attend de voir justement ce que va donner la série Ahsoka, mais à l'heure où justement on n'a plus grand chose, que les super-héros, on commence très franchement à beaucoup se lasser, parce qu'il y a plus rien qui nous est proposé qui sortent véritablement du lot, puisqu'on en oublie l'essence même de ce qui est censé être un film de super-héros. On a encore Dune, mais à voir si Warner derrière va essayer d'étoffer son truc après la partie 2. Est-ce qu'ils vont continuer à faire les suites des bouquins, du premier bouquin? Est-ce que effectivement la série Sisterhood va avoir lieu, puisque ça fait quand même un moment qu'on l'attend, celle-là aussi, de série. Ça fait quand même 2 ans qu'elle est annoncée. Le fait de proposer ici justement entre guillemets un univers SF, un peu space opéra, ça a tout lieu d'être intéressant. Maintenant, est-ce que ça va avoir la dimension cinématographique que l'on espère malgré le côté Netflix? Est-ce que on va retrouver effectivement la patte de Snyder? Ça, j'en doute absolument pas. Film qui quand même en plus flanqué d'un bon casting, puisqu'il y a Sofia Boutella, il y a Jimon Hounsou, il y a Charlie Hunnam, il y a Ed Skrein, il y a vraiment une flopée d'acteurs. Le mec c'est quand même bien entouré. Donc moi ce que je propose, c'est que sans plus attendre, on va regarder un petit peu ce que ça donne, et puis éventuellement par la suite on en discutera. Donc, on est parti. Alors déjà, le logo, ils l'ont mis un petit peu en prestigieux avec du doré et tout.
Alors ils aiment bien les champs de blé hein, dans ce film, visiblement. Je sais pas s'il y a une iconisation du truc, enfin, à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est chouette. Alors, rien que sur le peu de plans qu'on voit déjà, là, tu sens la dimension cinématographique qu'on va regretter de voir finalement à la télé. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. La slow motion un peu quand même. I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. Des lance-flares. Scargiver. Bizarre. I am a child of war. Il y a quelques fonds verts pas très beaux, mais bon. On dirait la Reine Borg dans Star Trek Premier Contact. There is a price to pay for your defiance. Shh, one moment. Il y a quelques fonds verts, mais il y a quand même une belle dimension épique. Hein. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we're more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Ça a de la gueule hein, quand même. Who among you is willing to die for what you believe? Il y a une, A Child of Fire et The Scargiver. Ah oui, 19 avril 2024. Ok, d'accord, on a la date. All new on Netflix. Et ouais. Bon bah écoutez, ça s'annonce quand même plutôt pas mal tout ça. Bon, sachant qu'effectivement c'est un premier trailer, je pense qu'il y en aura un deuxième quand même d'ici là où il y aura peut-être des spots TV. Alors moi c'est assez amusant parce que en fait quand je regarde l'ensemble, j'ai effectivement, je vois le style de Snyder, mais là où je suis un petit peu surpris, c'est que ça n'a pas tant la dimension space opéra que je pensais. Je vois plus ça avec une allure d'héroïque fantasy, mais futuriste. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui en ressort. Le côté héroïque fantasy, mais à l'échelle un petit peu galactique et pas systématiquement le truc dimension space opéra quoi. Donc bon c'est pas mal, il y a quand même du bestiaire. Bon tu sens qu'effectivement ça concorde avec ce que Snyder disait, c'est-à-dire il s'est énormément inspiré de Star Wars mais aussi de l'univers de Akira Kurosawa et de bien d'autres. Donc là effectivement on le voit énormément. Tu sens qu'effectivement il y a beaucoup de personnages qui ont l'air de graviter autour de cette histoire, mais visiblement personne n'a l'air d'être mis de côté, hein, donc je pense qu'il doit y avoir un entrecroisement d'intrigues à travers tous les personnages, et puis que effectivement les destins vont se rejoindre sûrement sur la deuxième partie, sachant que pour le moment, on n'a pas de durée du film, donc je pense qu'au vu
de la quantité de personnages à traiter et de l'univers qui a l'air d'être mis en place, même si c'est en 2 épisodes, je pense qu'il faut un bon film de 2h30 plus le deuxième de 2h30 aussi. En même temps, ils peuvent très bien, dans le sens où je pense que quand tu vois, par exemple pour la série Stranger Things, donc les 3-4 derniers épisodes, c'était des films, c'était des épisodes qui duraient minimum 1h, 1h30. Je pense que là, pour un truc d'une telle dimension, sachant que Netflix a quand même beaucoup de difficultés de remonter la pente, du fait de ces orientations un petit peu woke et compagnie, que leurs gros supports comme The Witcher et compagnie, ça se casse littéralement la gueule. Là, quand tu as la possibilité de remonter la pente, et en plus dans la période de Noël, justement, parce que 22 décembre, donc là on est en plein dedans, et après ça va être durant les vacances de Pâques, là ils ont vraiment une carte à jouer, donc et puis si en plus derrière ça peut permettre à Snyder de pouvoir rebondir et de dégoûter justement les studios, et notamment Warner, de se dire mais putain, mais qu'est-ce qu'on a foutu, on a vraiment été con d'avoir justement poussé le mec carrément à la sortie, quoi, de l'avoir poussé dehors, uniquement parce que on a voulu céder aux caprices de quelques producteurs au sein de la boîte qui finalement étaient plus toxiques qu'autre chose, et voilà quoi. Mais là, dans ce que je vois, je pense que les personnages ont l'air assez engagés dans ce qui est proposé. Alors comme je le disais, par contre, il y a quelques petits fonds verts qui sont pas encore très propres, mais bon, de toute façon, d'ici là, il y aura encore du travail en post-production qui devra se faire. La dimension épique, j'en parlais, il n'y a aucun souci. J'ai été un petit peu étonné par, de temps en temps, des effets de lens flare, notamment quand c'est par exemple l'arrivée des méchants, ou alors sur des plans très larges où il y a une personne en fait qui lève le poing comme ça en l'air face à un public monstrueux, et je sais pas effectivement quel procédé il a utilisé. Pareil, il y a des teintes en fait qui varient selon les environnements. Et alors je reste encore sur la surprise quant à ce que signifient en fait les champs de blé dans ce film, puisque dès le départ, dès les premières images de promotion et compagnie, l'accent a été mis justement sur les champs de blé. Donc pour moi, je pense que c'est pas juste un décorum de base, il doit vraiment y avoir une signification, donc je suis vraiment très 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 curieux de savoir ce que ça symbolise exactement. Donc voilà, en tout cas affaire à suivre. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler, je pense, prochainement dans un live, puisque ça y est, vu que maintenant je suis équipé avec la fibre, je vais pouvoir diffuser des vidéos donc de bonne qualité, pas en 144p, même si je les ai téléchargés en 1080, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc désormais on va mettre ça en place, des lives récurrents où on fera de la trailer reaction, et je pense que j'inviterai des personnes pour qu'on discute de Rebel Moon, donc partie 1, sachant que pareil, on ne sait pas effectivement si le trailer correspond juste au premier épisode ou si c'est un melting pot des images du 1 et du 2. Étant donné que de toute façon les deux sont déjà tournés ensemble, à voir. Quoi qu'il en soit, moi je vous invite à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce que vous l'attendez? Est-ce que vous pensez justement que ça va être le tremplin monumental pour que les studios viennent manger dans la main de Snyder directement. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!